Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Il faut sauver Hitler, une aventure des Kaplan et maçons. C'est par Jean-Christophe Thibert et c'est aux éditions Glénat. Vous avez sur votre gauche l'édition grand format noir et blanc et l'édition couleur plus petite sur votre droite. Il y a également une autre bande dessinée avec ces deux zéros-là qui s'appelle La théorie du chaos, mais cette fois, c'était scénarisé par Convar, toujours aux éditions Glénat. Donc je vous présente Il faut sauver Hitler. Alors, pour faire court sur le scénario, c'est un agent du contre-espionnage français qui est sur un démantèlement d'une filière nazie post-Deuxième Guerre mondiale. Et pour cela, pour les démasquer, pour les attirer, etc., il va mettre un appât vivant à Rome. Et c'est quoi cet appât? Vous l'avez bien vu dans le titre, c'est Hitler, c'est un sosie d'Hitler, qui est complètement le pauvre dépressif, qui en peut plus. En fin de compte, on apprend que c'est un ancien joueur qui était ruiné de dette, donc il n'a pas eu trop le choix, il a accepté la mission à contre-cœur, on va dire. C'est assez drôle. Et du coup, cette supercherie, ce plan est tellement bien mis en scène que la CIA et le KGB pensent vraiment qu'il y a Hitler vivant. Du coup, en plus des nazis qui viennent récupérer Hitler à Rome, il y a la CIA et le KGB qui veulent le liquider, et le contre-espionnage français qui sait tout ça, et qui veut vite sauver, vite les sauver, son appât qui est Hitler ici. Enfin, c'est un comédien qui joue Hitler, bien évidemment. Donc ça, c'est le scénario. Pour parler des points forts de cette bande dessinée, au point de vue du scénario, c'est l'aventure, l'action, et par moments des touches comiques qui permettent aussi de rendre la lecture plus fluide, plus agréable, parce qu'on n'est pas tout le temps dans la bagarre. Je tiens à bien vous montrer les couvertures, qui sont merveilleuses. Donc là, on a Campo dei Fiori, ici. On la reconnaît avec la statue centrale, qui par définition est l'ancien temple de Pompéo, et il y a juste la forme du temple qui est restée aujourd'hui. C'est la petite histoire. Et là, vous avez reconnu le Colisée. Alors, les couvertures sont juste... Enfin, moi, j'adore. Hein. C'est très, très beau. On va parler du dessin. Dessin, donc, du noir et blanc, d'édition noir et blanc. Les gros points forts, donc déjà la ligne claire qui est maîtrisée parfaitement, détaillée parfaitement, c'est formidable, c'est beau, c'est d'un détail extrême. Vraiment, on ne peut pas faire mieux, je pense. Hein. Il y a beaucoup d'onomatopées dans la bande dessinée qui viennent donner du bruit au dessin, du rythme au dessin, à l'action, par exemple. Là, on le voit ici. C'est très bien. L'allemand qui est surpris avec le crâne. C'est marrant. J'avais pas fait attention à ça. Donc, du coup, voilà, ligne claire, on voit bien les gouttières. C'est très bien fait, très bien délimité. C'est très beau. Enfin, un réalisme surprenant. Gros point fort sur le détail des uniformes et des armes et des voitures. Voilà, on voit que Jean-Christophe Thibert est un fan de ça parce que c'est vraiment bien réalisé. On n'imagine pas le nombre d'heures de travail pour réaliser ça. Je tiens à féliciter vraiment. Je trouve ça fantastique. Là, je l'ai relu, c'était un plaisir, franchement. C'est super. Donc voilà, donc là, on a les Russes encore. On les reconnaît tout de suite, hein, vraiment, c'est documenté. Je sais que Jean-Christophe Thibert se documente assez pour faire les armes, les uniformes, etc. Donc il y a une réelle base solide derrière, en plus d'être une fiction, bien évidemment. Enfin, gros point fort sont les dessins qui représentent la ville de Rome. Donc là, ici, par exemple, là où il y a la Bocca della Verità, ici, vous savez, la grande bouche, là où on met sa main, sûrement on est aspiré par la statue. Bien évidemment, il y a un petit passage à Paris avec le Café de la Paix et Opéra qui est merveilleux. Donc l'histoire va se dérouler en Italie à Rome, mais aussi à Venise et un peu à Sienne. On reconnaît parfaitement les places. Par exemple, là, en page 14. Hop. Moi, je vous le dis, c'est pas écrit, c'est Santa Maria in Trastevere, c'est juste identique, c'est merveilleux. Je me suis dit, non, mais il a réussi à faire ça, avec le portail ouvert comme ça en plus, quoi. C'est incroyable. Formidable, vraiment. En plus, voilà, c'est une fiction, mais il y a une réelle base solide, historique et géographique, on va dire, aussi derrière. C'est ça que j'apprécie énormément, quoi. Et puis tous les organismes de contre-espionnage, de services secrets militaires italiens, etc., c'est que les vrais noms, etc. C'est pas inventé.
Voilà, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Donc je profite pour vous montrer les dessins. Hop, je vous remonte une petite vue sur Rome. C'est mon gros coup de cœur, donc j'en profite. Hein. Voilà. On peut passer quelques minutes sur les planches parce que franchement, c'est merveilleux. Voilà. Voilà. Par contre, on voit bien les armes. Et puis à la fin, ça part en grande scène de combat. C'est merveilleux. C'est beau. Enfin, franchement, regardez, si je fais un dézoom comme ça, c'est magnifique. Alors, et certains vont dire, ah, ça me fait penser à Black et Mortimer. Bon, oui, sur la ligne claire, on ne peut pas dire le contraire, mais je trouve que Jean-Christophe Schibert est l'un des dessinateurs qui la maîtrise le mieux aujourd'hui. Hein. Regardez, là, on a des espèces de fusées V2, on va dire, qui peuvent porter 3 tonnes d'explosifs très loin. Donc voilà, c'est vraiment... c'est très bien fait, c'est beau. Cette édition est merveilleuse, hein. Grande édition. Je vous montre la version couleur rapidement, tout de même. Juste pour vous donner une idée, bah là c'était, vous avez vu tout à l'heure, hop, tac. C'est mis en couleur par Pixel Vengeur, donc c'est un beau travail. Hein, oh, je préfère la noir et blanc parce que voilà, on a vraiment le rendu qu'avait le dessinateur devant sa planche, mais c'est sympa aussi en couleur. Par exemple ici, la petite scène est très jolie. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça rapidement. Je vous conseille cette bande dessinée, que ça soit Il faut sauver Hitler ou bien La théorie du chaos. C'est deux très belles bandes dessinées et je vous la conseille en grand format noir et blanc. À bientôt!